Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer une offre claire et vendeuse pour enfin vendre vos pâtisseries et attirer des clients. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sorenza, je suis pâtissière depuis plus de 10 ans et après avoir travaillé dans de nombreuses entreprises en France et à l'étranger, je me suis lancée à mon compte et j'ai vendu beaucoup de gâteaux. Je générais un chiffre d'affaires de 3 000 € par mois en moyenne. Et aujourd'hui, j'accompagne d'autres pâtissières à faire exactement la même chose. Que tu te lances à ton compte ou que tu sois déjà lancé mais que tu veuilles enfin vivre de tes pâtisseries, eh ben, tu es au bon endroit. D'ailleurs, mon accompagnement s'appelle Crème et si tu veux en savoir plus et qu'on en discute ensemble, je te mets le lien directement dans ma description pour réserver un appel pour qu'on fasse une consulte ensemble complètement gratuite dans laquelle on va pouvoir échanger, faire connaissance. Je pourrais te donner des conseils applicables directement pour ton activité ou pour ton lancement. Et pourquoi pas, s'il y a encore des places disponibles, intégrer mon accompagnement Crème. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite la vidéo. Donc, pour créer une offre claire et vendeuse, d'abord on va voir c'est quoi l'offre exactement. Une offre, c'est répondre à ces questions. Qu'est-ce que je vends? À qui je vends? Où est-ce que je vends? Combien coûte ce que je vends? Et comment les gens peuvent commander ce que je vends? Il faut simplement répondre à ces 5 questions. Donc, si ton offre est claire, tu dois pouvoir compléter cette phrase sans difficulté. Je vends des tartes modernes pour les anniversaires ou tout type d'événements en livraison sur Avignon et les alentours. Pour commander, il te suffit de m'écrire ton choix, la taille que tu voudrais et le jour où tu voudrais être livré. Toute commande se passe 48 heures à l'avance et toutes mes tartes sont à partir de 5 € la part. Si tu ne peux pas compléter cette phrase sans difficulté, c'est que ton offre n'est pas bonne. C'est-à-dire que chaque personne que tu rencontres et qui te demande qu'est-ce que tu fais, quand tu lui dis je suis pâtissière, je vends mes gâteaux, quand il vous demande mais qu'est-ce que tu vends, vous devez pouvoir lui dire cette phrase pour qu'il comprenne exactement ce que vous faites, comment on commande chez toi, où est-ce que tu trouves et à partir de combien ils peuvent acheter vos gâteaux. Donc, on va voir maintenant comment créer une offre claire comme celle-ci. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que tu fais de la livraison ou est-ce que tu fais du retrait? Donc, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé par la livraison et ensuite, je suis passée sur le retrait. Donc, on va commencer par la livraison. Les avantages, c'est plus confortable pour le client parce que, bien évidemment, il n'a pas besoin de se déplacer. C'est toi qui vas à lui. Donc, ça peut attirer plus de commandes, ce qui est avantageux au début pour se faire connaître. Ça permet de te démarquer parce que ce n'est pas toutes les pâtisseries ni tous les indépendants qui le proposent. Et donc, ça augmente la valeur perçue parce que tu fais vivre une expérience plus premium à ton client puisque tu lui proposes un service supplémentaire. Les inconvénients, ça prend du temps, les trajets, ça prend énormément de temps. Donc, pour te dire, moi, avant que je passe en retrait, j'en avais pour plus de 17 heures par semaine de livraison et c'est pour ça que j'ai arrêté parce que j'avais besoin de ce temps pour faire les commandes parce qu'en fait j'avais beaucoup de commandes et donc je ne pouvais plus me permettre de faire la livraison. Ce que j'ai expliqué simplement à mes clients et qui n'a pas posé de problème, après ils sont venus les retirer eux-mêmes. Deuxième inconvénient, les coûts. Forcément l'essence, au niveau du véhicule, l'habillement, peut-être des pneus, tout ça, c'est un coût. Ensuite, l'organisation, parce que l'organisation est plus complexe. Si tu fais de la livraison, tu dois avoir une organisation optimisée. Tu dois optimiser un maximum ton temps de trajet, le parcours que tu vas faire. C'est toi qui dis au client quand est-ce que tu vas le livrer. Tu te fixes des plages horaires de livraison. Premier arrivé, premier servi. Le premier pourra choisir son horaire, mais en fonction de lui, ensuite tu établiras un plan pour toutes tes livraisons. Il faut que tu puisses aller donc du point A, ta maison, au point B, au point C, au point D, le plus facilement possible sans faire trop de détours. Il faut que tout le monde soit entre guillemets sur le même chemin, aller et retour. Donc si tu fais une boucle, tu vois, il faut que ton client A, B, C, D soit sur la même boucle. Donc c'est vraiment une grosse organisation supplémentaire, mais si tu es bien organisé, ça se fait très bien. Et on a bien évidemment les risques pendant le transport parce que là c'est toi qui doit faire en sorte que le gâteau arrive en entier chez le client, au contraire du retrait où là le client le récupère en parfait état depuis chez toi et les problèmes qui peuvent arriver en cours de route, c'est son problème à lui, pas le tien. Ensuite, on va voir donc les retraits. Les avantages, c'est plus simple à gérer parce que forcément, soit tu es directement au labo, soit si tu travailles depuis chez toi, tout est directement chez toi, les gens n'ont plus qu'à venir récupérer.
Là encore, je t'invite fortement de choisir une limite de temps, dire par exemple les retraits se font que de 16h à 18h, parce que sinon, en fait, tu dois rester à disposition des gens tout le temps. Donc c'est à toi d'imposer à quelle heure les gens peuvent faire les retraits. Ensuite, parce que c'est pas parce que tu travailles chez toi ou que tu es près de ton labo que tu dois tout le temps être à la convenance de tout le monde. Ensuite, au niveau du gain de temps, forcément, tu gagnes énormément de temps parce que tu peux être en train de travailler, les gens viennent récupérer des commandes et toi, tu t'avances pour le jour d'après. Aucun frais de déplacement et beaucoup moins de stress pour le transport puisque pas de risque, tu te donnes le gâteau, il sort tout droit de ton frigo, il est parfaitement parfait et le client part avec. Inconvénient, c'est moins pratique pour certains clients parce que ils peuvent pas tous peut-être se déplacer, mais c'est plus pratique pour toi. Et c'est moins différenciant parce que c'est très peu de personnes qui proposent la livraison pour les gâteaux. Donc voilà, donc ça c'est ton premier choix à faire. Est-ce que tu fais la livraison ou est-ce que tu fais le retrait? Ensuite, trouver ta niche. Ça c'est hyper important. Ta niche c'est égal à ta spécialité. Pourquoi choisir une spécialité? Parce que tu vas te démarquer des autres. Les pâtisseries classiques font de tout. Déjà, petit 1, parce qu'elles ont beaucoup d'employés, donc elles peuvent proposer plus de choses, elles ont plus de main-d'œuvre. Deuxième chose, si tu fais tout comme tout le monde, qu'est-ce qui va te différencier d'eux? Alors que si tu te places en tant qu'experte dans une spécialité, on va aller chez la fille qui fait les entremets comme ça, on va aller chez la fille qui fait les charlottes, on va aller chez la fille qui fait les cake design dans notre ville. Tu te différencies beaucoup plus. Les gens donc se souviennent de toi beaucoup plus facilement. Parce que là, j'ai dit la fille pour faire large, mais ça peut être je vais aller chez Sorenza, tu sais, c'est la pâtissière qui fait les tartes. Je me différencie, les gens se souviennent de moi. Et donc, montrer ton expertise, parce que forcément, quand tu travailles un produit, tu le maîtrises sur le bout des doigts. Donc, il est toujours fait de la même manière, les recettes sont parfaitement faites, exécutées, et donc tes tartes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que sur une semaine à une autre, le client va choisir et ça sera toujours aussi qualitatif. Une vraie question à se poser, c'est est-ce que tu préfères être une pâtissière moyenne qui propose tout ou être une référence dans ta spécialité parce que tu vas vraiment être l'experte dans cette spécialité? C'est toi qui vois. Les plus grands le font eux-mêmes. Par exemple, Éclair de génie qui a été fondé par Christophe Adam, il ne fait que des éclairs. Il s'est fait connaître pour ses éclairs. Alors certes, il les a déclinés en plein de saveurs différentes en travaillant d'autres entremets mais façon éclair, mais en attendant sa pâte à choux c'était toujours la même, donc toujours la même qualité dans chaque éclair, et donc voilà, c'était sa marque, sa signature à lui, il a été connu pour les éclairs. Deuxième exemple, et pour moi l'un des plus forts, tu vas chez Cédric Grolet à Paris, il y a 4 boutiques différentes. Dans la première, tu vas y aller, il y aura uniquement les trompe-l'œil. Uniquement les trompe-l'œil. Dans la deuxième, tu vas y aller, il y aura uniquement les tartes et les entremets en pochage fleurs. Uniquement. Dans la quatrième, c'est le café. Tu auras uniquement à emporter, tu ne peux pas manger sur place. Et tu ne pourras prendre que les cookies et les croissants beignets. Et dans la quatrième, la dernière en date, la chocolaterie, où tu ne pourras retrouver que les chocolats. Chaque boutique a sa spécialité. Je parle uniquement pour les boutiques de Paris, bien évidemment, parce que ce sont les premières et que donc il a créé toute son image autour de ça. Je ne parle pas des autres boutiques où là, forcément, vu qu'il y en a une dans la seule ville, il a fait tout. Mais pour se faire connaître au début, il en a ouvert une, il a fait une spécialité, il en a ouvert une autre, il a fait une autre spécialité, et ainsi de suite. Et troisième exemple, Chiara Serpage. Aujourd'hui, forcément, son offre est beaucoup plus large parce que maintenant elle a un labo et parce qu'elle a des filles qui travaillent avec elle. Mais quand elle a commencé dans sa cuisine, bien qu'elle ait gardé sa spécialité encore aujourd'hui et donc qu'elle fait de la pâtisserie moderne, elle fait des tartes et des entremets modernes avec de beaux pochages, elle faisait une offre beaucoup plus petite parce que quand tu es tout seul, tu ne peux pas avoir une énorme offre avec beaucoup de choix. Donc voilà, elle a gardé la même spécialité, c'est juste que vu qu'elle avait plus de mains avec elle pour l'aider, elle a ouvert un petit peu plus ses choix. Une spécialité, ça ne veut pas toujours dire faire qu'un monoproduit. Encore une fois, comme là Chiara fait des tartes et des entremets. Comment choisir sa spécialité? Donc, il va falloir que tu te poses des questions, que tu prennes un cahier, que tu écrives un petit peu pour choisir ce qui va être le mieux pour toi. Donc, première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle pâtisserie tu aimes faire? Est-ce que tu aimes faire des entremets? Est-ce que tu aimes faire des tartes? Est-ce que tu aimes faire de la pâtisserie classique, de la pâtisserie moderne? Est-ce que tu aimes faire des cake design, des cookies, des madeleines?
des cakes? Est-ce que tu aimes faire du sans gluten? Est-ce que tu aimes faire du sans lactose? Deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu maîtrises en pâtisserie? Quel gâteau tu sais bien faire pour justement donner à ton client un travail qualitatif? Ça ne t'empêchera pas de continuer à apprendre à côté, à t'améliorer sur d'autres choses, mais qu'est-ce que tu peux proposer à tes clients que tu maîtrises vraiment? Troisième question, est-ce qu'il y a des demandes spéciales dans ta ville? Est-ce que par exemple, forcément, si tu es à Paris ou à Marseille, il y a de la demande pour tout, enfin il y a des boutiques pour tout, il y a des concept stores un peu partout au niveau de la pâtisserie. Est-ce que si tu es dans une plus petite ville, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a personne qui fait des cookies? Est-ce qu'il y a personne qui fait de la pâtisserie moderne? Il y a vraiment, voilà, peut-être de la demande à ce niveau-là. Attention aussi, très important, c'est pas parce qu'il y a plusieurs boutiques de quelque chose que ça veut dire que c'est pas un bon marché. Au contraire, s'il y a du monde sur le marché, c'est qu'il y a de la demande derrière aussi. Donc c'est vraiment deux questions à se poser. Ensuite, qu'est-ce que tu peux produire facilement avec le matériel et l'espace de travail que tu as? Quand tu te lances, tu n'as pas forcément le budget d'investir dans du giga matériel, d'acheter de nouveaux frigos, tout ça. Donc c'est aussi à réfléchir quand tu vas quand tu vas choisir ta spécialité. Est-ce que, si tu veux faire des entremets, est-ce que tu as un grand congélateur à disposition, sachant que les entremets ont besoin d'être pris au frais pour faire les couches, pour faire les inserts, pour tout simplement pouvoir démouler des cercles. Donc tu as besoin vraiment d'un congélateur si tu veux faire des entremets. Est-ce que tu l'as? Oui ou non? Est-ce que si tu ne l'as pas, tu peux te permettre d'en acheter un? Oui ou non? Si c'est non, c'est pas grave, tu le feras plus tard. Commence avec autre chose pour faire rentrer de l'argent dans ton entreprise et ensuite investir dans l'entremet et faire évoluer ton activité. Pareil pour si tu veux faire des cake design, est-ce que tu as un grand frigo? Parce que ce sont des gâteaux qui sont hauts, qui ont besoin quand même d'être conservés au frais. Donc, est-ce que tu as un grand frigo? Oui ou non? Là, je te parle de gros matériel, mais ça marche aussi pour le petit matériel. Est-ce que si tu veux faire des cakes, est-ce que tu as plusieurs moules à cake? Tu vas avoir des commandes, donc il va falloir débiter aussi. C'est vraiment ces questions-là à se poser dans l'espace que tu as, la taille de ton labo, de ta cuisine. Est-ce que tu as assez de place pour faire ce que tu veux faire ou est-ce que tu peux commencer avec autre chose pour ensuite faire évoluer ton activité? Se nicher ne veut pas dire se restreindre. Attention. Je répète, se nicher ne veut pas dire se restreindre. C'est pas parce que tu choisis une spécialité que tu ne peux plus rien faire d'autre à côté. Il existe des ventes ponctuelles. En France, nous avons un moulon de fêtes, que ce soit la fête des mères, des grands-mères, des pères, Noël, Pâques, le jour de l'an, la Saint-Valentin, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour toutes ces fêtes-là, tu peux créer une offre ponctuelle qui sera vraiment unique pour ces fêtes-là, mais aussi tu peux t'amuser à te faire des ventes flash les week-ends pour proposer des choses différentes, ou tout simplement parce que tu as envie de tester quelque chose et que donc tu vas faire de plus grandes quantités pour les vendre. Tu n'es pas fermé uniquement à ta niche, mais en général, les gens doivent te connaître pour ta spécialité. Et à côté, tu peux proposer d'autres choses ponctuellement. Donc voilà. Ensuite, troisième chose à faire, c'est créer ta gamme. La gamme, c'est hyper important. C'est le choix que tu vas proposer. Tout simplement, quand tu rentres dans une boulangerie ou dans une pâtisserie, la vitrine, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le choix des pâtisseries qu'il y a, le choix des pains que tu peux choisir, ça c'est ta gamme. Donc tu vas faire la même chose, tu vas choisir ce que tu vas proposer à tes clients. Donc là moi je te conseille de choisir entre 5 à 10 choix maximum. Maximum vraiment pour deux choses très importantes. Toi au niveau de ton organisation et de tes préparations, tu vas gagner un temps fou. Et pour le client, parce que quand il y a trop de choix, il est perdu, il ne sait pas quoi choisir. Comme quand on va au restaurant et qu'il y a une carte à rallonge, on ne sait pas quoi prendre, il y a trop de choix. Et généralement aussi quand il y a trop de choix, on se doute que la qualité aussi est moins bonne. Donc réduis le choix pour ces deux choses vraiment importantes. Toi, ton temps, ton organisation, ta production. Et pour le client, pour qu'il puisse choisir facilement sans être frustré parce qu'il est brouillé par trop d'informations. Et que du coup, ça va être plus simple pour lui de passer à l'action et de choisir. Ensuite, deuxième conseil que je te donne, c'est répéter les préparations. Exemple, moi je faisais uniquement donc de la tarte moderne, donc ma pâte sucrée, en fait j'en faisais en masse puisque je ne faisais que des tartes. Donc je fonçais des fonds de tarte tout le temps. Donc je faisais des grandes quantités de pâte sucrée, soit elle restait nature, soit je rajoutais du cacao pour celle qui était au chocolat.
mais c'était la même base que je faisais en grande quantité. Pareil, ma chantilly vanille, je l'utilisais sur plusieurs créations en même temps, donc je faisais des grandes préparations de chantilly, gain de temps. Au niveau des confits de fruits, ça m'arrivait de les utiliser dans 2 tartes différentes, donc pareil, gain de temps, plus grand volume, production complètement améliorée et plus simple. Et troisième chose, choisis des formats différents, c'est-à-dire, je vais m'expliquer. Par exemple, je vais reprendre mon exemple, j'étais donc sur la tarte, admettons j'avais 5 choix de création de tartes. Tarte citron, tarte framboise pistache, tarte pêche framboise, chocolat noisette et ma signature donc qui était brownie, chocolat, caramel et noix de pécan. Donc ça c'était mes 5 créations qui étaient à la carte, que je proposais en format 4, 6 et 8, 10, mais aussi en mini pour faire des buffets et en number pour avoir une grande taille et répondre à la demande des number cakes. Donc j'avais 5 choix qui étaient déclinés en 5 formats différents. Mais donc moi mes préparations c'était les mêmes peu importe la taille. C'était juste un format différent. Mais au niveau des préparations, j'étais toujours sur la même base. Donc un gain de temps énorme en production. Maintenant, quelque chose d'hyper important, calculer correctement ses prix. C'est hyper important pour que votre entreprise génère de l'argent réellement, que vous soyez payé, que vous remboursiez vos charges et vos frais. Donc première chose à prendre en compte pour calculer correctement vos prix, c'est le coût des matières premières. Donc qu'est-ce que vous utilisez? Admettons pour une tarte citron en 6 personnes, quelle matière première j'ai utilisé? Quel emballage? Quelle boîte? Quel cercle en or? Combien ça m'a coûté? Tout ça, c'est dans la première case. Deuxième chose, c'est le taux horaire. Ça, c'est pour te payer toi. C'est-à-dire que pour faire une tarte citron, je mets 1 heure. Combien de temps je vais être payé de l'heure? Je vais être payé 15 € de l'heure. Deuxième chose à ajouter au prix. Ensuite, la marge, chose hyper importante que je trouve que beaucoup de personnes oublient. La marge, c'est ce qui va te permettre de faire gagner de l'argent à ton entreprise. Donc, avec ça, tu vas pouvoir faire rentrer de l'argent dans ton entreprise et payer ton URSSAF. Et donc toutes tes autres charges. Donc c'est minimum 30%. Tu ne dois jamais être en dessous de 30%, sinon tu ne gagnes pas d'argent. Tu dois être au-dessus de 30%. Donc tu rajoutes ta marge. Donc, admettons, on rajoute 50% de marge. Allez, troisième chose qu'on ajoute au prix. Ensuite, tes frais fixes. Donc l'eau, l'électricité, le gaz que tu utilises pour faire ta tarte. Donc ça, c'est en moyenne, Donc ça, c'est en moyenne 3 €. Donc on rajoute ça au prix. Et là, tu as ton prix final. C'est à ce prix-là que tu dois vendre ta tarte citron. Ensuite, on va créer ta carte. Pourquoi faire une carte? Première chose, parce que c'est toi qui décides de ce que tu proposes. C'est toi qui crée. C'est toi qui fais tes gâteaux. Donc, tu crées tes gâteaux, tes créations à toi et tu les proposes au client. Ça va faciliter le choix au client de choisir parce que c'est clair, tu peux choisir dans ces choix-là et pas ailleurs. Parce qu'on a l'impression que beaucoup savent exactement ce qu'ils veulent, mais la plupart des gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent ni ce qu'ils peuvent vous commander. Donc c'est à vous de les éclairer. Et ensuite, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus facile pour toi la production parce que tu vas optimiser un maximum ton temps et ta production au niveau de tes préparations. Retiens bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi la patronne. Tu n'es plus une salariée, ça veut dire que c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, comment tu veux le faire et ce que tu vas donc proposer à ton client. Maintenant, on va voir donc comment créer ta carte. Donc moi, je te conseille de faire un carrousel sur Instagram. Premier point, parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen d'avoir de la visibilité. Donc, il faut être visible là où il y a de la visibilité. Tes réseaux sociaux, ils sont gratuits, ils te mettent tout à disposition pour que tu puisses vendre. Un site internet pour commencer, je ne te le conseille pas parce que c'est coûteux à mettre en place, mais c'est aussi coûteux tous les mois pour que le site reste en ligne. Donc, fais tout directement sur tes réseaux sociaux, un carrousel, c'est facile à faire, c'est facile pour le client pour qu'il puisse bien regarder tout ce que tu fais, contrairement à une story qui passe où il faut rester appuyé. Encore une fois, il faut éviter un maximum la frustration du client. Le client doit pouvoir faire simplement les choses et avoir les informations simplement. Donc un carrousel. Comment on va structurer le carrousel? Première chose à mettre sur ton carrousel, ça va être donc chacun des produits que tu vas proposer de ta gamme. Donc les choix qu'on a vus juste au-dessus.
Tu vas mettre le nom, donc juste pour que les gens puissent, quand ils t'écrivent, te dire je commande ça. C'est plus facile que te dire je commande, je sais pas trop. Donc on met un nom. La composition, il faut que les gens puissent voir la composition pour les allergènes, pour savoir ce qu'il y a dedans et leur donner envie pour qu'ils s'imaginent un petit peu ce qu'il y a. La taille, donc les tailles disponibles, 6, 8, 10, 12, enfin vraiment toutes les tailles différentes qu'il y a. Le prix qui va avec les tailles et bien évidemment des photos. Les photos, c'est vraiment hyper important parce que ça aide le client à se projeter. Il voit ce qu'il peut acheter, ce qu'il va avoir chez lui quand il aura son gâteau. Donc c'est vraiment hyper important parce que c'est ça qui donne l'eau à la bouche, c'est ça qui donne envie d'acheter. Donc vraiment, mettez des photos sur vos carousels de ce qu'il y a à la carte. Attention, la description du carrousel est très importante. Je vois très souvent des carousels ou des publications sur Instagram sans description. La description, c'est hyper important. C'est là où il y a les mots-clés, où Instagram, justement, va pouvoir vous proposer aux bonnes personnes, ou quand les gens vont chercher quelque chose, vont pouvoir vous trouver. Parce que Instagram et Google fonctionnent en mots-clés, et ils fonctionnent ensemble en mots-clés maintenant. Donc quand vous cherchez même sur Google, ils peuvent vous proposer une publication Instagram directement en dessous. Donc pour la description, très important, un petit texte introductif où vous expliquez, voilà ma carte, donc j'utilise des produits de qualité, uniquement des produits de saison, en plus en ce moment on a de super fruits, enfin j'en sais rien, vous développez quelque chose comme ça, un petit texte court introductif pour expliquer votre carte. Deuxième chose, comment on passe commande, donc dire qu'il faut passer les commandes 48 heures à l'avance, qu'il faut vous écrire en message privé ou vous téléphoner avec le lien directement dans la description. Il faut vous écrire en vous disant le choix, la taille et quel jour les gens vont être livrés ou qui veulent faire le retrait de leur commande. Et ajouter un CTA. Un CTA, c'est un call to action, ça veut dire un appel à l'action pour que les gens fassent une action derrière. Donc là, ça peut être abonnez-vous pour que les gens s'abonnent à vous. Ça peut être de leur dire d'écrire quelque chose en commentaire, simplement quelle création vous allez goûter en premier, point d'interrogation, dites-moi dans les commentaires, tu génères des commentaires, ou simplement, si tu veux passer une commande, écris-moi directement message privé ou téléphone-moi avec le lien dans ma bio. Comme ça, les gens ont une action à faire. Vous leur dites quelle action faire. Sinon, eux, ils vont juste, ils regardent et puis ils passent quoi. Il faut leur dire quoi faire. Donc là, j'ai mis un petit exemple de description. Donc, je vous présente ma carte. Entre création gourmande et fruitée, j'ai imaginé chaque pâtisserie pour vous faire plaisir et sublimer vos moments importants. Je travaille uniquement avec des produits de qualité, de saison, pour vous garantir fraîcheur et saveur à chaque commande. Là, par exemple, si vous travaillez avec d'autres professionnels et que vous voulez les mettre en avant, des primeurs, des maraîchers, je ne sais pas, vous pouvez les taguer directement à la description pour aussi leur faire de la pub et qu'eux aussi puissent repartager et vous faire connaître auprès de leurs clients. Ensuite, là, il y a l'appel à l'action, le CTA. Donc, il ne vous reste plus qu'à choisir. Alors, quelle création allez-vous commander en premier? Là, on peut même rajouter « dites-moi dans les commentaires ». Et ensuite, ici, là, on fait le recap de comment on passe commande. Donc, info commande. Chaque commande doit être passée 48 heures à l'avance minimum. Écrivez-moi en DM avec votre choix, la taille souhaitée, la date de retrait. Le retrait se fait à Avignon, l'adresse vous sera communiquée après confirmation, ou si vous faites la livraison, vous rajoutez aussi ça, enfin vous mettez celle-ci. Et ensuite, moyen de paiement, je prends la carte bleue, les Wero, les virements, peu m'importe, les espèces, vous pouvez le mettre. Et si vous faites des paiements en amont ou si vous voulez être payé avant, pour confirmer la commande, vous l'écrivez tout simplement et vous donnerez les détails directement en message avec vos clients. Maintenant que tu as toutes les clés pour créer une offre simple et vendeuse pour enfin attirer des clients et vendre tes pâtisseries, il ne te reste plus qu'à mettre en application tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Regarde-la une deuxième fois, prends le temps de faire chaque point étape par étape pour construire ton offre irrésistible. Et si tu en as marre de faire ça toute seule et que tu veux enfin passer à l'étape supérieure, je te rappelle que je t'ai mis le lien dans ma description pour réserver ta consulte gratuite avec moi. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Je pourrais te donner des conseils applicables. Et si tu as de la chance, peut-être intégrer Crème. Et si tu as le bon profil pour intégrer l'accompagnement, je te dis à tout de suite en appel et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!